En principe, vous devriez être impressionné par ce parc qui est religieux. Puis il est en santé, il n'est pas malade. En fait, là, on est où, là, Serge, pour qu'on se comprenne bien? Là, on est entouré d'arbres, il y a une église pas loin. Nous sommes à Pointe-aux-Trembles, dans le boisé de la Réparation. La chapelle de la Réparation. Et puis c'est un parc, c'est un boisé, c'est magnifique. Mm-hmm. Et nous arrivons, puis on va s'asseoir d'ailleurs. Il y a un gros arbre, en fait. Il y a une petite pancarte qui indique 360 ans. Oui. Alors, on a un indice, là. On a un indice. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus pour le montrer plutôt qu'une petite pancarte 360. Ouais. Vous aurez noté que c'est un chêne. 360 ans, ça nous donne quelle... C'est une approximation, évidemment. Ça remonte à la Fondation de Montréal, presque 15 ans. À 15 ans de... Est-ce que c'est impressionnant, Jean-Philippe? C'est très impressionnant. Tu vois pas ça tous les jours. Non. Et il se qualifierait, c'est peut-être pas vrai, comme étant le plus vieil arbre sur l'île de Montréal. 360 ans. Mais il me semble qu'on n'en fait pas assez. Ben c'est ça, il y a une toute petite pancarte. Qu'est-ce que tu souhaiterais, Serge, qu'on fasse pour honorer la mémoire comme ça d'un si grand arbre qui a une symbolique vraiment très importante là, pour Montréal? Je veux dire, on parle d'un arbre qui était là 15 ans après la fondation. Là. Moi, je pense qu'on devrait avoir une plaque de bronze, un grand panneau, quelque chose d'interprétation sérieuse qui dit que cet arbre a presque l'âge de la ville de Montréal, que c'est le patrimoine, en faire une grosse histoire et faire venir les gens. Là, on a 2 bancs avec des canisses pour mettre des cigarettes. Oui, c'est vrai. Une petite pancarte en papier qui dit 360 ans, qui ne dit pas l'espèce de l'arbre, qui ne dit pas l'histoire de l'arbre non plus. On parle parfois d'entreprises qui ont conservé des mémoires de l'entreprise. Là, cet arbre-là, il a toute une mémoire de la ville de Montréal. Il en a vu passer des choses, là, cet arbre-là. Il a vu passer des Iroquois. Oui. Puis derrière, ici, plus loin, commence une forêt non aménagée, un parc non aménagé, qui est aussi le boisé de la Réparation. Et qui, pour certains, en tout cas, serait une des dernières forêts originales de Montréal. Le couvert forestier original de Montréal. Toi, Serge, qui aime tant te mettre dans la peau de l'animal, dans la peau du camion, dans ce cas-ci, si je te demandais... Oui. Non, je suis dans la peau de l'arbre, c'est sûr. Si je te demandais de te mettre dans la peau de cet arbre-là, en fait, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mais je sais pas, mais je donnerais 10 millions de dollars, 100 millions de dollars pour être dans sa peau. Ouais. Pas vrai, là. Mais pas vrai, là. Pas une farce. Parce qu'il est tranquille, lui, il n'a pas bougé. Ouais. Lui, là, il n'est pas allé dans le centre-ville de Montréal, là. Il est là. Et c'est sa présence, il est présent depuis 360. Hey, il y a les pierres qui font ça. Les crans rocheux font ça. Ouais. Mais là, c'est du vivant, là. C'est du vivant. Il faut imaginer qu'il a été petit. Et là, ben, il a atteint... il végète et il fait ses années, sa majorité. Ouais. C'est quand même magnifique. Hein? Direction maintenant, une de tes maisons d'enfance à Pointe-aux-Trembles. J'ai le privilège d'aller visiter ça avec toi. Oui, parce que en fait, on fait... puisqu'on fait... Mais en 1964, il était là. Là, on fait Montréal, 1964, ma jeunesse. Cet arbre-là a été témoin de tous tes mauvais coups d'enfance. Il s'inscrit dans l'arbre. Donc, si on vient de lui parler quand tu n'es pas là, avec un peu de chance, on pourra en apprendre beaucoup. Vous pourriez en apprendre beaucoup. Mais je pense qu'il ne parlera pas. Même sous la torture. Mais savez-vous ce que c'est que de mettre une chainsaw là-dedans? Puis pourtant... on veut pas voir ça. Dans bien des cas, je dois vous dire, dans bien des cas, ça se fait. Ouais. Quelqu'un pourrait décider que ça, sur un terrain privé, il n'aime pas les arbres, il trouve que ça fait trop d'ombre, ça fait trop de cochonneries dans la piscine, on coupe ça. 300... Puis tu fais venir quelqu'un pour arracher la souche en plus. Mais c'était juste un peu de cynisme autour de... On se permet, avant de partir, d'y toucher. Hey, Caroline. Hey, ça ferait-tu une table en chaîne, ça? Juste une couche, là. Plusieurs tables en chaîne, en fait, là-dedans. Je suis heureux de vous avoir impressionné avec un arbre de Pointe-aux-Trembles. Qui l'eût cru? Quel paradoxe.
La dernière fois que tu es venu ici, tu dirais que ça remonte à quand? Ça doit faire à peu près 7-8 ans. Ouais. J'étais venu montrer ça à Marie. Puis à Lou qui s'en sacrait comme l'an 40. Tout pareil. Lou étant ta fille, mais maintenant, est-ce que 7-8 ans plus tard, tu penses qu'elle regarderait cet arbre-là qui a 360 ans avec un œil différent, celui d'une jeune mammouth? Je pense qu'elle s'intéresse plus à Ariana Grande ou je sais pas qui, ouais. là. Ça, Non, ça ne l'intéresse pas. Ce matin, je l'ai laissée, elle s'en allait faire son examen du ministère en histoire. Puis elle dit encore une couple d'heures, puis j'entendrai plus jamais parler de traite des fourrures, ni d'Indiens. Elle dit ça à moi. Cute. Et comment le Serge Bouchard qu'on connaît réagit dans ce temps-là? Un petit sourire en coin, oui, tu aimes ça? Ben oui. Oui, regarde, j'ai mes passions, j'ai mon monde, j'ai mon histoire. Elle aura ses choses à elle. Il y avait du maringouin, hein? Oui, on s'est fait bouffer un peu.